Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo matérielle. Aujourd'hui, on va parler du petit objet magique qu'on a dans nos caméras qui nous aide à enregistrer les images, c'est-à-dire la carte mémoire. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cartes mémoire, du moins pour la photo, j'en connais au moins deux types, donc la XQD ou la Compact Flash D, et puis la carte mémoire SD ou micro SD, donc micro SD parce que c'est cette toute petite carte qui se glisse à l'intérieur de l'adaptateur, et avant la fameuse carte SD était de la taille finalement de l'adaptateur, mais aujourd'hui on trouve beaucoup de micro SD puisque c'est celles-ci aussi qui vont se mettre sur des appareils beaucoup plus compacts, voire les téléphones portables sur certaines marques. Donc voilà, c'est les deux types de cartes mémoire qu'on va utiliser. Donc la première des informations donc sur la carte mémoire, forcément c'est sa capacité de stockage. Plus sa capacité de stockage est plus importante, et plus vous allez pouvoir mettre de la photo ou de la vidéo. Donc en fait sur les cartes mémoire, pas sur les XQD, mais sur les cartes mémoire SD, donc vous allez voir la carte mémoire donc SD, SDHC et SDXC. Donc ça c'est en fonction finalement de la capacité maximale que cette type de carte mémoire va pouvoir avoir. C'est-à-dire que la SD, elle était limitée à 2 Go, la SDHC est limitée à 32 Go, et puis au-delà de 32 Go, donc c'est la SDXC qui peut monter très loin. Je crois même qu'il y a certaines, alors je ne sais pas s'ils vont changer la catégorie, mais aujourd'hui je sais que SanDisk par exemple est en train de travailler sur des cartes mémoire qui font 1 Tera et plus. Je vais revenir en fin de vidéo sur la capacité de la carte mémoire, mais voilà ce qu'il faut les retenir pour ce qui est de la capacité de la carte mémoire. Donc une fois que vous avez la capacité de votre carte mémoire, il y a deux autres facteurs qui sont importants à regarder, et je dirais il y en a un qui est beaucoup moins important que l'autre. Vous avez la vitesse à laquelle vous devez écrire sur votre carte mémoire, enregistrer vos images, et la vitesse à laquelle vous allez lire vos images, c'est-à-dire les reprendre de la carte mémoire pour les amener sur l'ordinateur. Cette deuxième vitesse, la lecture de la carte mémoire, je dirais, sa vitesse, elle n'est pas trop importante. C'est pas la peine de vouloir aller chercher quelque chose de super important, super gros, même si quelque part les deux sont liés. Mais tout simplement parce que vous passiez 1 minute ou 1 minute 30 à charger vos images sur l'ordinateur, ça va pas changer la face du monde. Si vous travaillez comme moi, ce que je fais, c'est que je lance l'importation, et puis entre-temps, je fais autre chose, et ça se déroule en arrière-plan, et c'est très bien que ce soit de la photo ou de la vidéo, c'est pas vraiment un grand problème. Par contre, la vitesse à laquelle vous allez enregistrer vos images sur la carte mémoire, celle-ci, elle est vraiment importante, parce que nous, en photographie de paysage, on va déclencher une image, et puis on va reprendre une autre peut-être 10 secondes après, donc finalement, c'est pas très important. Mais vous vous mettez à la place d'un photographe animalier qui va déclencher un rafale, ce qu'il a surtout pas envie, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'arrête tout simplement parce que l'appareil photo n'arrive plus à enregistrer les images sur la carte mémoire. L'appareil photo est ultra rapide, mais la carte mémoire est ultra lente, et du coup, ça bloque, ça fait comme un bouchon sur l'autoroute, et donc vous n'arrivez plus à enregistrer vos images, et la caméra va se geler, et donc le photographe ne va plus pouvoir enregistrer l'image. Il faut se mettre aussi dans la place des gens qui font de la vidéo, où là, vous avez un flot continu, et plus la taille des vidéos, donc on est parti. Je vous avais expliqué des standards, on a eu le Full HD, on a eu le 4K, on a même le 8K maintenant qui arrive, donc ça fait beaucoup d'informations qu'il faut enregistrer en un temps relativement limité, donc vous avez besoin de cartes qui sont relativement réactives et rapides sur l'enregistrement, d'où en fait ces catégories de vitesse. Donc les catégories de vitesse, vous allez les retrouver sur la carte mémoire, finalement avec des petits logos. Donc il y a très longtemps, enfin au début de la carte SD, c'était un petit rond avec un numéro à l'intérieur. Donc vous aviez alors de mémoire, vous aviez 2, 4, 6 et 10, donc qui étaient 2 MB par seconde, 4 MB par seconde, 6 MB par seconde et 10 MB par seconde. Et puis ensuite est apparu ce que, comme vous le voyez sur les cartes mémoire que j'ai ici sur mon bureau, donc vous avez la U1 ou U3. Donc en fait, c'est du 10 MB par seconde ou 30 MB par seconde. Donc en fait, c'est une nouvelle classe qui a été introduite, et finalement c'est multiplié par 10 que vous aviez dans le petit rond. C'est assez simple à comprendre. Et maintenant, vous avez même une nouvelle classe qui arrive avec un V. Donc ça, c'est la classe de vitesse pour la vidéo. Donc vous avez V6, V10, V30, V60 et V90. Je dirais que si vous êtes en 4K, c'est au moins le V30 qu'il faut sélectionner. Le V10 peut marcher, mais le V30 est un gage de qualité. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur mes cartes mémoire que j'ai ici, j'ai du V30 parce que quand je filme en 4K avec mon drone, suivant la vitesse à laquelle je filme, j'ai vraiment besoin aussi d'avoir une bonne vitesse, et il faut au moins du V30 pour que ça s'enregistre correctement sur la carte mémoire à partir de mon drone. Donc voilà, je vous ai donné toutes les informations que vous allez retrouver sur la carte mémoire. Donc ce qui est intéressant surtout avec ces normes, donc le petit rond avec le 1, le U ou le V, c'est que c'est les vitesses d'écriture minimum garanties par la carte mémoire dans les conditions les plus
je dirais les moins bonnes, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, vous allez trouver sur des cartes mémoire la capacité aussi d'écriture maximum, donc qui va vous donner un peu une idée d'ordre de grandeur si tout se passe correctement à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir enregistrer. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous faites beaucoup de choses, s'il y a quelque chose qui finalement impacte cette vitesse d'écriture, vous avez au moins une vitesse d'écriture minimum qui est garantie par le type de la carte mémoire. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les informations qui sont écrites sur la carte mémoire. Maintenant arrive le moment où je sais tout ça, mais je dois sélectionner ma carte mémoire. Alors qu'est-ce que je fais moi personnellement? Alors, je vous dirais que pour tout ce qui est de la photo, globalement, je vais sur du 32 voire du 64 gigabytes maximum en capacité de stockage. Ça fait déjà quand même pas mal d'images. Et puis surtout, ce que je trouve important, c'est d'avoir plusieurs cartes mémoire et non pas d'avoir une seule carte mémoire pour stocker tout. Si vous voyagez, même parfois sans voyager, il faut savoir que toutes ces cartes mémoire, c'est quand même un petit bijou de technologie parce que vous avez des capacités d'enregistrement d'images sur une taille qui est relativement limitée, sur quelque chose qui est relativement soumis à des conditions extrêmes, que ce soit de température, que ce soit de chaleur, que ce soit aussi de vibration. Et donc, il y a quand même des risques que ces cartes mémoire, elles se trouvent endommagées. Et si vous mettez, comme on dit, tous vos mêmes œufs dans le même panier, si vous faites tomber le panier, vous avez le risque de tout casser les œufs. Donc, vaut mieux avoir deux paniers parce que s'il y en a un qui tombe, le deuxième reste toujours intact. Et c'est un peu la stratégie que j'applique sur mes cartes mémoire. C'est-à-dire que je préfère avoir des petites valeur de stockage pour multiplier finalement le nombre de cartes plutôt que d'avoir une grosse carte sur laquelle je stocke tout. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment, c'est parfois certains appareils photo vous me permettre avec deux slots de carte mémoire, c'est de faire une copie de sauvegarde directement donc entre les deux slots dans votre caméra. Et si c'est pas le cas, dès que vous êtes arrivé dans un lieu où vous pouvez enregistrer tout sur une tablette, un disque dur externe, et vous enregistrez tout ça sur votre tablette, sur votre disque dur externe pour vraiment avoir une copie de sauvegarde de votre disquette. Tout ce qui est, on en reparlera un peu plus tard, des applications qui vous permettent justement de transférer dans le cloud, c'est bien, mais il faut avoir des forfaits quand même téléphones qui sont relativement costauds, notamment lorsqu'on fait aussi de la vidéo. Et puis c'est relativement long, donc c'est pas forcément le modèle exact et parfait pour faire de la sauvegarde de photos. Mais pensez bien que vos cartes mémoire, à un moment ou à un autre, elles peuvent vous lâcher. Et donc, c'est surtout important d'avoir des copies de sauvegarde et puis d'avoir des petites valeurs de stockage sur la carte mémoire. Pour ce qui est des vitesses d'écriture, donc moi, le U1 pour la photo, ça me suffit largement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour la vidéo, je vais plutôt sur du U3 pour avoir un petit peu plus de vitesse d'écriture. Je ne vais pas chercher les U90 ou pardon, les V90 parce que pour l'instant, je filme pas en 8K, je filme au mieux en 4K et ça me suffit largement. Donc avec le U3, donc le fameux A1. Le fameux, V30. Je parlais du A1 parce que c'est aussi une information que vous allez avoir sur certaines des cartes mémoire. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui font de la photo ou qui jouent avec des applications sur tout ce qui est Android. Donc c'est aussi un indice de vitesse. Très honnêtement, je connais pas tout exactement de ce qui est derrière, mais vous avez le A1 et A2. En gros, vous avez deux de ces classes-là, donc le A2 étant meilleur que le A1, et c'est surtout en fait la capacité que va avoir la carte mémoire de gérer plusieurs choses en même temps lorsqu'elle est insérée dans votre téléphone qui fonctionne sous Android. Donc j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais c'est un des facteurs que je regarde pas trop. Donc je vous disais donc U1 pour la photo, U3 V30 pour la vidéo, largement suffisant. Voilà. Et puis dernière petite chose, comme je vous disais, les cartes mémoire sont fragiles. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite mallette de stockage. Donc, moi, j'en ai une toujours ici. C'est une mallette où je mets mes cartes mémoire dedans. Elle est étanche. Alors, je ne sais pas si elle est protégée pour tout ce qui est rayonnement magnétique quand on passe à l'aéroport, mais franchement, j'ai jamais eu de problème en passant avec mes cartes mémoire à l'aéroport, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Mais de les avoir ici, ces petites boîtes de stockage, c'est quand même bien. Ça vous évite de mettre les cartes mémoire dans des conditions qui sont un petit peu extrêmes. Et puis après, forcément, si vous voulez charger sur un autre support, si ce support n'est pas équipé de lecteur de carte mémoire, un lecteur de carte mémoire externe. Donc j'en ai un, hop, que je vais aller vous chercher ici, hop, si je le trouve. Voilà. Donc j'ai celui-ci où vous pouvez le voir, j'ai plusieurs petits slots en fait à l'intérieur. Et donc vous pouvez mettre tout type de carte mémoire dedans et donc ça vous permet de recharger votre carte mémoire sur un disque dur externe, sur un support externe, que ce soit un ordinateur ou une tablette.
Donc voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur la sélection des cartes mémoire. Je vous ferai un petit post pour vous résumer en fait mes sélections de cartes mémoire en fonction des catégories et des classes. Mais en tout cas, vous avez tout maintenant pour faire la sélection de votre carte mémoire, pour prendre des photos ou faire de la vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne fin de semaine à vous. Au revoir.